Ma vieille moto, ma Monagoyon S3G qui dort au garage là pour l'instant. Il manque 2-3 trucs à faire dessus et je voulais me faire un filtre à air parce que les filtres à air qui te vendent sont super rares à trouver. Et comme ils sont super rares, ben, ils les vendent super cher. Donc je sais que je peux le faire. J'ai déjà vu les vues éclater d'un filtre à air de Monagoyon et c'est assez simple à faire. Donc là je vais réaliser ça. Donc ça c'est le carbu. Ah. Ok, c'est un carbu d'époque. Avec le système flotteur en cuivre. La merde au fond. J'ai roulé avec, mais le réservoir était un peu rouillé, donc j'ai eu des dépôts. J'ai pas mis le filtre à essence pour l'instant, donc c'est normal. Après, ça fait partie des réglages, ça n'a rien à voir. Donc j'ai récupéré ça, la grille. Alors où est-ce que j'ai récupéré ça? Alors c'est quand tu fais la révision de ta voiture, eh ben, tu as des filtres. Donc, on change ton filtre, on jette le filtre et automatiquement ça me fait de la pièce d'eau détachée. Donc à la base ici il y a un petit tube qui est juste emboîté. Tu as cette partie dessus, dessous. Après tu as ton huile qui rentre, qui est filtrée. Et après, quand le mécano il a fini de faire ta révision, il jette tout ça. Il jette dans le bac à huile, à filtre à huile. Et je suis parti voir, je trouve ça. Donc je pensais faire. Donc là, celui-là, je l'ai déjà découpé. Je pensais après mettre celui-là en couvercle. Mais j'ai pas le même diamètre. J'ai de la grille, pareil, hein, ça c'est dans le filtre à huile. Hein. Donc, dans le filtre à huile, il y a ça, il y a un papier, il y a encore. Tu arrives à trouver plein de petits trucs et tu peux faire un échappement avec des filtres à huile. Et regarde, tu prends ça, tu fais une cartouche. Et bon, voilà, en ce moment c'est filtre à air. Donc j'avais commencé à faire. Une boîte de conserve. C'est dans une boîte de conserve. C'est pas mal, mais la peau est trop fine. Donc j'aurais mis ça là. Voilà. Je fais pivoter. Ça résoble. Hein. Donc pareil, hein, ça j'ai pris un morceau de tôle, j'ai fait un gabarit. Hop, un coup de cisaille, tu prends ta cisaille, clac clac clac, tu coupes. Sauf que le problème c'est super fin comme tôle, je peux pas travailler dessus. Ça bouge, ça. Même lui, le volet, il serait pas en contact permanent, il sera décalé. Donc je recommence tout, je garde ça. Et encore, je suis pas sûr. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà mon petit gabarit ici, donc hein. J'ai repris les mesures comme ça, parce qu'il faut savoir que tu as les deux trous, si je le centre, ça touche ici, je peux pas le mettre au milieu, sauf si après je rajoute une cale pour le décaler. Qu'est-ce que tu vois? Donc tu es obligé de pousser sur le côté, donc il est décalé. En attendant, j'ai le petit carton et je vais vérifier. Alors le diamètre c'est plus ou moins pareil. Là j'ai de la tôle quasiment d'1 millimètre, un peu moins d'1 millimètre, mais emboutie déjà avec la forme. La grille elle est déjà positionnée. Ce qui me manquerait à faire c'est recouper, mettre un couvercle. Je vais pas le faire si long. Donc je le recouperai, je rajouterai de la grille. Si je veux mettre de la mousse ou peut-être de tour,
Mais c'est vraiment pour les grosses pierres, filtrer les pierres. Je crois qu'il y a des gros dépôts qui rentrent dans le moteur. J'ai ça, après j'avais pris ça aussi. Qu'est-ce que ça donnerait si je le mets? Ouais, mais même trop gros le trou. Dans ce sens-là, ça passerait. Mais j'ai déjà ce qu'il me faut. Donc j'ai mon trou décalé et en sachant rapport au diamètre. Action. Donc ça. Donc là, je vais m'occuper du starter. Donc la pâte que j'avais fabriquée, je la garde toujours. J'ai fait mes petits trous pour faire le point de pivot. Donc ce sera ici. Donc le starter en position fermée, il est là. Je fais un repère ici. Et en position ouverte. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que la pâte elle va rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc ce sera starter mis, starter enlevé et un coup de Dremel. A tout de suite. En gros, ça donne ça. Voilà. Qu'est-ce qui touche? Je vais faire quelques modifs. Mais en gros, là, starter enlevé, starter mis. Après, tu visses. Et normalement, ça bouge pas. Donc là c'est bon, je pense fini. J'ai fait un petit tracé là pour faire la découpe. Ensuite, je ramène mon levier ici sur mon point de pivot. Voilà. Maintenant je vais couper ici, je vais rabattre, j'aurai pas suivi.
Voilà. Je donne ça. Ça me fera un tout petit filtreur pour mon carbu. Ça, il sera pas bien grand. Si j'en fais un plus gros, ça va faire du poids, ça va le casser. Vu les vis qu'il y a dessus, donc c'est du petit diamètre. Et maintenant, il me reste à faire la fixation complète. Et mettre cette petite grille ici. Là, un petit coup d'agrafe. La pince, hop, tu rabats les rivets, t'en rajoutes de l'autre côté, j'en ai ici, là, voilà. Donc j'ai récupéré ça, c'est à l'intérieur d'un filtre à essence. J'ai coupé, j'ai fait les 2 tours, un coup d'agrafeuse, là il est mis. Hop. Et là j'ai une bonne filtration, ensuite il y aura de l'huile qui se déposera naturellement. Donc ça fera un blocage sur les poussières. Là il faut que je fasse 2 petits trous pour mettre les vis. Voilà, là j'ai mis une vis. Donc là, je l'ai coupé. J'ai tapé au marteau, ça m'a fait un rivet. Hop, tout marche bien. Ça. Et le problème c'est quand tu bouches l'air, ben il n'y a plus d'air. Donc j'ai fait un petit perçage ici. Voilà, j'ai fini. Donc, tout ça avec de la récup sur des filtres à essence, gasoil, filtre à huile. Tu démontes, tu regardes ce que tu as récupéré dessus, mais c'est que de la récup, 100% récup. La petite tôle là qui était là, qui est ici là, c'est une chute de tôle que j'ai, mais bon, c'est vraiment de la tôle fine, hein, c'est du 1 mm, donc ça tu peux trouver ça n'importe où. Donc tu vois, c'est bien fonctionnel. Après c'est vrai que ça fait une grande ouverture ici, mais bon, j'en ai besoin, voire j'en ai trop fait ici, mais c'est que de la récup, hein. Je voulais pas qu'il soit trop grand, trop gros, franchement, normalement ça c'est 60 € dans le commerce. Si tu as bien aimé la vidéo, bah, tu peux t'abonner, la petite cloche de notification quand je mettrai une vidéo, et le petit pouce bleu. Après, si tu veux me laisser un commentaire, si tu trouves que j'aurais pu faire autre chose, un peu mieux ou différemment, tu peux me laisser ça en commentaire, après je répondrai. Et, je trouve ça sympa, c'est vraiment original. Je pensais pas avoir un résultat comme ça, mais bah, que de la récup. Allez, à plus!